Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre principale édition d'information sur LMTV, la Nyanga autrement. À l'ouverture de cette édition d'information, parlons de cette visite des chantiers du ministre des Transports. Par ailleurs, fils de la localité, Ulrich Manfoubi est allé toucher du doigt sur l'avancement des travaux dans les différents sites, suivant ce reportage. C'est une visite de chantier effectuée par le ministre des Transports, par ailleurs fils de la localité. Ulrich Manfoubi, profitant de son séjour, a tenu à s'imprégner de l'avancement des travaux effectués dans les différentes localités de la province. Du site de construction de la brigade centre, en passant par les sapeurs-pompiers et les deux plateaux sportifs, le membre du gouvernement s'est vu être rassuré quant au respect du délai de livraison de ces différents chantiers. Depuis le début de ce chantier, nous sommes suivis régulièrement. Le ministre a touché du doigt l'avancement des travaux. Nous sommes déjà à la phase finale, finition, carrelage, peinture, électricité et puis eau. Bon, déjà, comme vous constatez sur le plateau, nous avons 3 heures de jeu. Sur les 3 heures de jeu, nous avons combiné 2 heures à multifonction, c'est-à-dire le hand, le volley, le basketball, et un mini foot pour les passionnés du football. Ensuite, nous avons un bâtiment qui abrittera notamment un complexe commercial, donc un restaurant et une boutique en fait, pour rendre le coin attrayant. Voici donc une visite qui rassure les populations que le Gabon a désormais amorcé sa phase de développement pour une 5e république bien engagée. Et puis, parlons du baccalauréat technologique, direction au lycée technique Alexandre Biangué, où le gouverneur de province est allé échanger avec les candidats. Objectif, leur inciter à travailler et à ressortir des résultats meilleurs. Reportage Elisabeth Guilamboué. Le lycée technique de la Nyanga a accueilli ce matin une visite symbolique en plein cœur des épreuves du baccalauréat technologique. Le gouverneur Jean-Robert Mabobé est venu encourager les candidats et saluer le travail du personnel encadrant. Dans une ambiance calme et concentrée, il a invité les élèves à donner le meilleur d'eux-mêmes pour atteindre l'excellence. Vous êtes venus pour l'examen du baccalauréat. C'est le temps maintenant de donner ce que vous avez reçu toute l'année. Hein? Vous avez commencé aujourd'hui, soyez inspirés, rappelez-vous du cours, hein? Pas de panique, il ne faut pas paniquer, mais il y a toujours un peu de panique, c'est normal. Mais pas trop de panique, parce que trop de panique aussi, ça veut dire que vous n'allez pas bien travailler, alors que vous pouviez le faire. C'est après qu'on se dira, ah mon Dieu, mais j'avais le truc. Le président du centre, quant à lui, a rassuré sur les préparatifs. Sécurité renforcée, encadrement mobilisé et un bon état d'esprit général. Le centre enregistre 102 candidats, 15 pour la filière professionnelle, donc Orgo, 34 pour la filière F4 et 53 pour la filière Orgo. 34 pour la F4 et F1D, ils sont au nombre de 15. Donc ce qui fait que le centre enregistre 102 candidats. Et ce matin, nous avons eu pour la poursuite des épreuves le lancement officiel par la première personnalité de la localité, donc le gouverneur de province, qui est venu constater et voir dans les conditions dans lesquelles nous travaillons. Pour les candidats de cette année au lycée technique, les attentes sont grandes et les espoirs sont élevés. Mais soutenus par les encouragements des autorités et l'accompagnement de leurs encadrants, ils sont prêts à faire de cette session une réussite. Parlons culture avec le festival de Massanga qui va être lancé dans quelques jours seulement. Et pour justement marquer cet événement, la direction de l'organisation a organisé un séminaire de formation sur le renforcement des capacités des apprenants. Objectif, leur amener à mieux représenter le masque pour nous, mais aussi à fabriquer des objets à l'aide de l'argile. Reportage. Organisé sous le thème « Les racines du futur et l'héritage culturel des savoirs locaux », le festival culturel de Massanga a été lancé par un séminaire de formation qui vise à susciter des vocations auprès des apprenants de s'intéresser au métier de l'artisanat. Chers apprenants, je crois que c'est une occasion pour vous de vous y atteler et de suivre attentivement, car la richesse d'un pays passe d'abord par la culture et le savoir de ce que vous êtes. Donc, votre identité passe d'abord par cette culture. C'est pour vous l'occasion de montrer que l'art et la culture ne meurent pas et que l'art et la culture
est le fondement de toute chose. Ne vous sous-estimez pas. Parce que tous les métiers qui existent dans le monde passent par le domaine de l'art et la culture. Cette formation permettra donc à ces apprenants de montrer leur savoir-faire après avoir reçu des rudiments nécessaires à cet effet. C'est l'occasion pour vous justement d'acquérir d'autres connaissances. Pourquoi pas Aujourd'hui, nous avons lancé les activités du Festival culturel de Massanga, donc la 4e édition, dont la phase finale se déroulera du 24 juillet au 26 juillet 2025. Il s'agira pour ces jeunes de sculpter le masque pour nous avec toutes ses richesses spirituelles et reproduire des objets en utilisant de l'argile sous le regard de 2 experts, en attendant la phase finale de ce festival qui d'ailleurs réunira bon nombre d'artistes. À Moabi, on parle d'une nouvelle qualité de fontaine publique à 4 robinets, une innovation qui intervient dans notre province, notamment à Moabi, suivant ce reportage d'Elisabeth Guilamboué. À Moabi, dans la province de la Nyanga, les habitants accueillent avec satisfaction l'installation de nouvelles fontaines publiques. Certaines désormais dotées de 4 robinets facilitent l'approvisionnement en eau dans plusieurs quartiers, réduisant les files d'attente et les tensions liées à la pénurie. Une amélioration notable, même si dans certaines zones, l'accès à l'eau potable reste encore difficile. Depuis un temps, oui. Nous sommes un peu avantagés depuis un temps, depuis qu'ils ont commencé à faire des travaux des nouveaux robinets là dans Moabi. Vu qu'on était aux anciens robinets qu'on appuyait là, souvent l'eau sortait, souvent il se sortait seul parce que ça n'a pas mis du temps à se gaspiller. Maintenant, les nouvelles pompes 4 robinets là, parce que dans tout Moabi, ça ne fonctionne pas, je ne vais pas vous mentir. Ça fonctionne juste dans certaines zones, les zones comme Djabar, les zones comme Bamba, il y a souvent des difficultés d'avoir un peu de l'eau fréquemment. C'est souvent difficile d'avoir de l'eau. Mais sinon, ça nous avantage vu que depuis un temps là, nous sommes quand même un peu à l'aise au niveau des pompes. Ça va. Bon, je ne vais pas vous mentir, moi, le fonctionnement des pompes là, vraiment, je ne sais pas. Souvent, il y a de l'eau, souvent, il n'y a pas. On se dit souvent, bon, les gens de la SCU nous font souvent comprendre que c'est souvent au niveau des choses là-bas où il y a souvent des soucis. Je ne sais pas s'il y a des zones où l'eau n'arrive pas. Je ne sais pas si c'est... Bon, il n'y a que même qui connaissent comment ça fonctionne. Ces avancées, bien que partielles, apportent un souffle d'espoir. Les besoins restent nombreux, mais chaque geste compte pour alléger le quotidien des populations. Cérémonie de port de galon hier au commissariat de police de la ville de Tchibanga. Ils sont officiers, sous-officiers qui ont été promus. On va suivre ce reportage. C'est conformément au décret numéro 000-159-PR-MDNSI du 19 février 1991 portant réorganisation des forces de police nationales, modifié par le décret numéro 0431-PR-MIS du 27 novembre 2024 que 8 agents de police nationale, dont un capitaine et 7 sous-officiers ont été honorés à l'occasion de la cérémonie de port des galons qui a vu la présence du gouverneur de province. Une cérémonie qui définit la portée d'attribution d'un galon. Le corps de la police nationale, qui fait partie des forces de défense et de sécurité, est créé en 1946. La police nationale comporte 2 corps, à savoir le corps des officiers et le corps des sous-officiers. L'attribution d'un galon est bien plus qu'un geste symbolique. Elle consacre le mérite, le dévouement et l'esprit de sacrifice. C'est le fruit d'un engagement quotidien, parfois silencieux, difficile et toujours utile à la nation. Dans notre chère police, chaque geste compte, chaque décision pèse et chaque mission mérite d'être accomplie avec honneur. Après la partie d'honneur, les promus ont été invités à la rigueur, à l'exemplarité et au respect des principes élémentaires pour une police de proximité. Point final à cette édition d'information du soir. Merci de nous avoir suivis. L'actualité continue sur LMTV, La Nyanga autrement. Vous pouvez nous retrouver sur TikTok, mais aussi sur YouTube. Au revoir.